Cet exercice est tiré de la Bible de la magie naturelle d'Anne-Marie Gallagher. Pour l'effectuer dans les meilleures conditions, il est préférable de l'effectuer adossé à un arbre. Le début du mois de mai annonce les premières fleurs d'aubépine. Les bois et les collines se couvrent de fleurs, et l'homme vert, conjoint de la déesse, laisse de côté la partie la plus sauvage de sa nature pour l'épouser sous un chêne. Entrer dans le royaume de l'homme vert, c'est rencontrer l'aspect le plus sauvage de sa propre nature et apprécier à fond sa physicalité. Si vous êtes prêt, nous pouvons démarrer l'exercice. Adossez-vous contre un arbre. Fermez les yeux et concentrez-vous sur la sensation de l'écorce contre votre dos. Percevez la chaleur et la vie de l'arbre. Écoutez tous les sons qui proviennent de celui-ci, de ses branches, ses craquements, le vent qui souffle contre lui. Dirigez toute votre attention sur cet arbre et imaginez votre corps capable tout à coup d'assumer certaines de ses caractéristiques. Lesquelles voudriez-vous avoir, symboliquement, émotionnellement, physiquement? Qu'est-ce qui vous plairait réellement dans le fait de devenir cet arbre? À l'inverse, qu'est-ce qui ne vous plairait pas dans le fait de devenir cet arbre? Qu'est-ce qui vous effraierait? Et pourquoi? Je vous laisse quelques instants pour répondre à toutes ces questions. Et lorsque vous y aurez répondu mentalement, devenez conscient des aspects les plus attirants de votre corps. Identifiez un élément de votre corps que vous aimez plus que tout. Imaginez ensuite que vous entendez quelqu'un approcher. Activez votre vision intérieure et accueillez ce visiteur inconnu, ce personnage qui se tient maintenant devant vous. Le reconnaissez-vous? Lui ou l'un de ses aspects physiques? Est-il seul? Accompagné? Que porte-t-il? Je vous laisse faire la connaissance visuelle avec ce personnage pour pouvoir répondre mentalement à toutes ces questions. Ce personnage est tout d'abord immobile devant vous.
Puis il vous présente un objet. Un objet qu'il va juste déposer sur le sol devant vous, ou peut-être vous donner en main propre. Cet objet honore les aspects de votre corps que vous avez identifiés comme attirants ou particulièrement séduisants. Acceptez ce présent. Observez chacun de ces détails. Le personnage vous sourit et il vous invite maintenant à le suivre. Vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez le suivre. Vous êtes derrière lui et vous analysez sa posture, sa démarche. Vous allez maintenant adapter vos mouvements aux siens. Est-ce que quelqu'un vous accompagne? Ou n'êtes-vous vraiment que deux? Laissez maintenant ce personnage vous conduire dans les profondeurs du bois. Tout en avançant, vous profitez du paysage, analysez chaque détail. Est-ce que tout est verdoyant? Est-ce que les bois s'assombrissent? Percevez la sensation du sol de la forêt sous vos pieds. Le soleil entre les branches, le souffle de la brise sur votre corps. Les odeurs naturelles qui émanent de la terre, des arbres. Si vous croisez sur votre chemin quelque chose de comestible, comme une plante, un champignon, un fruit, n'ayez pas peur, arrêtez-vous une seconde et cueillez-le, puis reprenez votre marche en le goûtant. Suivez ce personnage qui vous guide silencieusement, mais restez attentif au moindre bruit qui vous entoure. Quelle vie occupe ces bois? Quels sons entendez-vous? Quelles odeurs sentez-vous? Que voyez-vous? Vous vous sentez tellement en confiance que vous commencez à cueillir par-ci par-là des fleurs, des branches. Vous commencez à vous parer de tous ces éléments. Les fleurs viennent s'agripper à vous sur vos vêtements. Pourquoi ne pas également confectionner une couronne entièrement végétale que vous porterez sur votre tête en avançant? Tout en faisant ce voyage agréable,
restez tout de même un peu attentif à votre corps physique. Essayez de retenir les micro-réactions qu'il aura face à votre voyage intérieur. Arrivé dans les profondeurs de la forêt, vous apercevez un bâtiment très ancien. À quoi ressemble-t-il? Quel est son état? Quels détails pourrez-vous retenir de sa structure? Le personnage qui vous guide se tourne alors vers vous et il s'adresse à vous. Que vous dit-il? Adressez-vous à lui et demandez-lui des informations sur la voie spirituelle que vous aurez choisie. Êtes-vous sur le bon chemin? Que devriez-vous améliorer? À quoi devez-vous vous attendre? Posez-lui ces questions et retenez bien ses réponses. Remerciez-le d'avoir accepté de vous guider et de vous répondre. Il est maintenant temps pour vous de repartir, mais le personnage tient à vous offrir un cadeau avant votre départ. Il tend les bras vers vous, il vous donne quelque chose. Quel est ce cadeau? Observez-le et remerciez ce personnage de vous l'avoir offert. Il va maintenant s'adresser à vous une dernière fois. Retenez bien ce qu'il vous dit. Peu à peu, tout le décor et la scène commencent à s'estomper. Votre attention se redirige très lentement sur les sensations que provoque l'écorce contre votre dos. Tout en gardant les yeux fermés, vous allez vous éloigner lentement de l'arbre. Laissez se dissiper mentalement les sensations physiques acquises pendant votre voyage. Gardez en vous tout aspect symbolique et émotionnel adopté durant cette aventure, car c'est un réel présent de la forêt. Revenez doucement à la conscience habituelle, à l'environnement qui vous entoure. Prenez une grande inspiration et expirez en soufflant tout ce que vous pouvez par la bouche, sereinement. Prenez le temps de manger une petite collation, un petit morceau de pain et un verre de jus de fruits. Vous en verserez un peu sur la terre pour honorer l'arbre qui a été votre gardien.
et vous donnerez un morceau de pain pour les oiseaux. J'espère que cet exercice vous aura plu et qu'il vous aura permis de vous sentir en paix. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.